Bonjour à tous, je suis le pasteur Tarcísio, pasteur de l'église Vie Extraordinaire, église de Dieu de Colmar. Et donc nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous parce qu'aujourd'hui on démarre le culte en ligne de l'implantation de l'église l'Espérance. Après on va parler qu'est-ce que ça veut dire Espérance, pourquoi le nom église Espérance, mais l'église de Dieu de Colmar. Avant qu'on puisse démarrer ce moment, j'aimerais prier avec vous. Et avant de prier, j'aimerais lire un verset biblique qui c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, principalement pour vous qui habitez à Celestat et aussi à environ, Marcossal et tous ces villages. J'aimerais lire ce verset pour vous. Et je vous encourage aussi maintenant à partager. Partage lá, envoie ces cultes à vos voisins, envoie par mail, SMS, Facebook, Instagram, envoie. Parce que je crois qu'aujourd'hui, votre vie, ela sera pour la même après cette culte-là, et principalement cette église qui arrive à Celestin. La parole du Seigneur dit comme ça: car je connais les projets que je forme sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais je me prier pour démarrer. Après, je vais continuer parce que nous avons un super programme pour vous. D'accord? Après, je continue. On va prier. Je vous invite à la maison à prier avec nous, à bénir ce moment et principalement inviter notre Seigneur Jésus-Christ à votre maison, dans votre foyer. Seigneur, notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité, pour cette implantation de cette église qui va apporter la espérance, Seigneur, pour Celestat et environ. Dans ce temps difficile, Seigneur, où on entend tellement de choses difficiles, Seigneur, merci pour cette église qui arrive à Celestat et qui apporte, Seigneur, cette message d'amour, cette message de grâce, de l'espérance. Seigneur, et nous te remercions. Bénis, Seigneur, ce culte en ligne. Bénis, Seigneur, cet après-midi. Et que au nom de Jésus, Seigneur, ta paix et ton amour visite chaque foyer maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite vraiment à partager, partage, parce que vous pouvez sauver des vies aujourd'hui. J'aimerais aussi parler avec vous que cette implantation, elle est des églises de Dieu. Et notre bishop, qui c'est le responsable de toutes les églises de Dieu en France, oui, il y a un petit détail. Nous sommes membres de la Fédération protestante, ok? Donc, notre bishop, qui s'appelle Christian Merlot, il vous souhaite aussi un super bonjour. Il nous a bénis pour cette implantation. Il a dit: Tarcísio, dites à l'église, dites aux gens que je suis avec vous dans ce moment. Ok? E pour démarrer, j'aimerais introduire o futuro couple pastoral de cette église, ce couple qui est responsable pour cette église. S'il y a des erros, c'est pas grave, on est live, alléluia. Amen. Donc, il y a une super équipe ici que après vous allez voir. Ok? J'aimerais introduire ce couple, um futuro couple pastoral de cette église. Les responsables est le couple James, Steve et Sandrine James. J'aimerais qu'on puisse dire bienvenue, hein? Amen, alléluia. Et c'est vraiment une joie, ok, vous avoir sous la responsabilité de cette église. Celestat, je pourrais vous dire, Celestat et environ, ces couples-là, ok, ils vont vous apporter beaucoup de bonnes choses. D'accord? Ok? Merci pour votre vie. Alors, je vous laisse la parole. C'est à vous. Bonsoir, bonjour à tous. Alors on est très heureux de pouvoir être en ligne aujourd'hui et eh bien, on aimerait vous présenter l'équipe qui est avec nous en ce jour. Alors Pasteur Jules qui est à mes côtés. Allez. On a également Pasteur Eva. Ensuite on a Jean-Luc. Bonjour Amen. Allez. Yes. Et nous continuons avec Audrey. Bonjour à tous. Allez. Et Gilles, notre frère Gilles qui est là. Amen, alléluia. Et également Sandra qui est l'épouse de Gilles mais qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, elle fait partie de l'équipe. Amen. Voilà, on va commencer cet instant parce qu'on a déjà prié, on a déjà eu ce texte de Jérémie 23, Jérémie 29, 11. Oh là, c'est le live. Et on va parler de cet amour qui est renversant, cet amour qui change l'histoire.
Cet amour qui a tout fait pour qu'aujourd'hui nous soyons là, tous là, pour Célestin, pour vous, chacun d'entre vous là, à la maison. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit que c'est un amour parfait? Un amour qui est inébranlable, un amour qui dure dans le temps, un amour qui ne change pas. Est-ce qu'on peut chanter ça tous ensemble? Du sommet. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné, ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Nous sommes venus nous redonner ta liberté. ça veut dire qu'il a changé l'histoire. Alléluia. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Alléluia. Changer l'histoire, Seigneur. Alléluia. Réécrire notre histoire. Oh, oh, oh. Jésus. Alléluia. Est-ce que dans du sommet des cieux, Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. ton cœur a saigné face à nos vies et tu nous as transformés. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu vas changer l'histoire. Tu as changé l'histoire, donné ta vie pour tracer la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. C'est tu as rendu l'espoir, c'est un amour parfait. Il a tout supporté, il a tout supporté, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon amour parfait, tout renversé, remporté l'amour de trouver, gagné. Ton amour parfait a tout supporté. Alléluia. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, prouvé, Alléluia. ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne
et couronné de gloire, tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es ouvert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout remporté, renversé la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, rien ne pouvait l'arrêter, rien ne pouvait l'arrêter, rien ne pouvait l'arrêter, rien ne pouvait l'arrêter. Oh, 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 tu bouges les montagnes, tu fais tomber les murs par ta puissance, accomplis des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible, et nous tenons ici juste parce que tu traces une voie. Tu traces une voie. Tu traces une voie. Nous sommes dos nus. Quand nous sommes dos nus, que tout semble perdu. Tu traces une voie. Et nous tenons ici juste parce que tu traces une voie. Tu bouges les montagnes, et tu fais tomber les murs. Tu bouges les montagnes, tu bouges les montagnes. Fais tomber les murs par ta puissance. Tu accomplis des miracles, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous tenons ici juste parce que tu traces une voie. Parce que tu traces une voie, mais tu traces une voie. Quand nous sommes dos nus et que tout semble perdu, tu traces une voie. Et nous tenons ici juste parce que tu traces. Et nous tenons ici juste parce que tu traces. Et nous tenons ici juste parce que tu traces une voie. Oui, tu bouges les montagnes, tu bouges les montagnes, tu bouges les montagnes. Tu fais tomber les murs par ta puissance. Alléluia. Tu accomplis des miracles, il n'y a rien d'impossible.
soit impossible. Nous tenons ici, Juste parce que tu traces la tu bouges les montagnes. Fais tomber les murs par ta puissance. Tu accomplis des miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous nous tenons ici juste parce que tu traces la C'est pourquoi. Mais tu l'as fait. Ça, c'est les stars. On sait pas pourquoi, mais il l'a fait. C'est pourquoi mais tu l'as fait. Hey. Hey. Dis-le. Hey. Je sais pourquoi, mais tu l'as fait. Hey. Alléluia. Hey. Je sais pourquoi, mais tu l'as fait. Et je sais comment, mais tu l'as fait. Je ne sais comment, mais tu l'as fait. En donnant ta vie sur le bois. Je ne sais comment, mais tu l'as fait. Tu l'as fait pour toi et moi. Je ne sais comment, mais tu l'as fait. Je sais comment, mais tu l'as fait. Et tu bouges les montagnes, tu bouges les montagnes. Tu fais tomber les murs par ta puissance. Tu accomplis des miracles. Il n'y a rien Qu'il te soit impossible. Et nous nous tenons ici juste parce que tu traces. mais nous nous tenons ici. Et nous nous tenons ici juste parce que tu traces. Encore une fois. Et nous nous tenons ici maintenant. Juste parce que tu traces. une voie. Alléluia. Alléluia, yeah. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Merci pour ce super temps de louange. On espère que ça a pu vous bénir, que ça a pu vraiment vous encourager, vous édifier. Si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal. On est à la maison. D'accord? Vous êtes à la maison, on est à la maison. On fait comme on est. On vient comme on est. C'est exactement aussi ce qu'on veut vous partager. C'est vraiment la simplicité de l'amour de Dieu, la simplicité des cultes, la simplicité de l'évangile. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose d'aseptisé. Amen. C'est vraiment, on y va et on s'accepte exactement comme on est. C'est vraiment le message qu'on veut vous partager. Ce qu'on veut vous souhaiter aussi, c'est à toutes les femmes, même si c'était vendredi, et on veut vraiment vous souhaiter une belle Yeah. C'est vraiment quelque chose qui est important et on voulait vraiment vous dire qu'on ne vous oublie pas. On pense à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, à toutes les futures femmes aussi. Vraiment pour ce week-end de droit des femmes. On fait ça tout le week-end. On aime faire la fête. Et alors, pour commencer ce culte, après ce beau temps de louange, j'aimerais vous partager un peu mon témoignage. On va faire ça un peu chaque membre de l'équipe parce que écouter des gens c'est bien, écouter des gens qu'on connaît c'est mieux. Et on va vraiment vous montrer qu'en fait on est des gens normaux, avec des histoires, avec des vécus. Amen. Et en espérant vraiment vous pouvez vous reconnaître aussi dans certaines histoires, que ça pourra vraiment vous parler aussi. Donc moi c'est Sandrine, je suis donc la future pasteur de cette église avec mon mari Steven. Et au cours de ma vie en fait, j'ai beaucoup cherché l'amour. On est un peu tous à chercher l'amour, c'est le Graal à trouver. Et je l'ai cherché, mais j'ai surtout cherché à être aimée. Et souvent auprès des mauvaises personnes et souvent de la mauvaise manière. Et pourtant je connais Jésus depuis toujours. Je veux dire, mes parents, ils sont toujours chrétiens. J'aimais beaucoup aller à l'église. J'ai toujours aimé ça, chanter, danser et tout, adorer.
J'ai beaucoup aimé ça. Et puis j'ai grandi. Et en fait, les préoccupations de mes amis à l'école et plus tard, c'était pas forcément Jésus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de plaire à mes copines et aux gens autour de moi, plus que de plaire à Jésus que j'aimais beaucoup, mais je le voyais pas. Donc voilà. Et du coup, je me suis éloignée de la foi. Et j'ai remplacé les dimanches à l'église par 3-4 sorties en boîte par semaine, à une période, pendant une longue période, il fallait tenir la cadence. Et surtout, je me perdais dans les bras d'hommes auprès de qui je voulais chercher de l'amour et être aimée pour ce que j'étais. Et pour être aimée pour ce que j'étais, je faisais semblant d'être quelqu'un que je pensais qu'il voulait avoir. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Et du coup, j'essayais d'être quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un d'aimable, selon les critères qui n'étaient pas les miens en fait, et qui sont surtout pas ceux de Dieu. Et au résultat, je me suis perdue. J'ai été blessée, j'ai été abîmée. J'avais une estime de moi qui était quasi inexistante en fait. Parce que, à quoi ça sert que je prenne conscience de ma valeur, puisque visiblement, aux yeux des gens, je valais pas grand-chose. Donc, pourquoi réaliser un truc qui de toute façon était nul? Et donc, je vivais une vie où, pour ne plus être blessée, je gardais le contrôle. Si je sentais que je m'attachais un peu trop à quelqu'un, je partais. Si je sentais que la personne s'attachait un peu trop à moi, je la quittais parce que ça va pas. Trop de sentiments, c'est pas bon. Et quand je sentais que la relation allait se terminer, je quittais avant d'être quittée. En gros, je blessais avant d'être blessée. Et en fait, à terme, ça marche pas. On est d'accord que c'est pas un bon calcul. Ça va jusqu'à un certain moment. Mais à terme, ça marche pas. Et j'étais dans une sorte de mode survie émotionnelle. Mais la survie, c'est pas la vie. La survie, c'est juste à peu près mettre le nez hors de l'eau pour arriver à peu près à respirer, mais au final, on coule. Et je me revois encore pleurant dans mon appart étudiant en suppliant Dieu de faire que ma peine s'arrête. Et je criais à lui et je lui demandais « Mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets que je tombe tout le temps sur des gens pourris? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des situations douloureuses et compliquées? Mais t'étais censé m'aimer et me protéger. Et là, tu le fais pas. » Et en fait, en réalité, j'avais juste pas compris. Ce que j'avais pas compris, en fait, c'est qu'il souffrait autant que moi de me voir dans cet état et de me voir dans cette situation. Et ça va peut-être vous sembler bizarre, mais quand vous souffrez, Dieu il souffre. Ça ne lui fait pas plaisir. Il souffrait de... C'est pas lui qui m'envoyait les personnes toxiques, c'est pas lui qui me forçait à m'engager dans des relations que je savais à durée déterminée. J'avais pas compris en fait que sa plus grande preuve d'amour pour nous, c'est le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est une liberté en fait de faire nos propres choix, même s'ils sont douloureux, mais qu'il est toujours là pour nous aider et pour nous relever et nous ressortir du trou quand on en a besoin. C'est pas tu fais les mauvais choix et tant pis, il m'a laissé dans mon truc. C'est qu'au moment où j'étais prête à revenir, lui, il était toujours là à m'attendre au même endroit. Et un jour, blessée et abîmée, j'ai abdiqué. Et j'ai accepté de revenir à lui pour de vrai. Malgré tous les mauvais choix que j'ai faits en grandissant, ce qui a été semé quand j'étais enfant, ce qui a été semé dans ma vie par mes parents, par l'église, par tout ça, c'est resté. Et c'est vraiment un encouragement. Si tu as entendu parler de Jésus quand tu étais enfant, ou si tu es un parent et que tu es désespéré parce que tu te dis que ton enfant il est perdu, ce que tu as semé dans le cœur de ton enfant, c'est pas perdu. Ce qu'on a semé dans ton cœur, c'est jamais perdu. Amen. Et en fait, j'ai recommencé à parler à Jésus, mais cette fois-ci, c'était pas pour me plaindre ou pour râler. C'était pour lui demander pardon et surtout pour lui demander en fait qu'on fasse les choses ensemble, qu'on travaille en binôme. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre son amour. Cet amour qui n'est pas humain, cet amour qui n'est pas compréhensible, mais qui est finalement tellement accessible. Et comme on vient de le chanter, on ne sait pas pourquoi il nous aime, mais il le fait. On ne cherche pas à comprendre. Il t'aime, c'est tout, c'est comme ça. Alléluia. Et c'est cet amour, en fait, dont on veut vous parler aujourd'hui.
Et je vais laisser la place à mon mari Steven et à Gilles qui va prier pour lui aussi, pour vraiment qu'il puisse vous parler plus profondément de cet amour-là. Amen. Nous allons vraiment prier pour notre frère. Père éternel, nous prions vraiment pour ton serviteur. Que ton serviteur puisse vraiment être utilisé, Seigneur, par la parole, Seigneur. Qu'elle puisse toucher, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont sur le net, Seigneur, dans Célestat et les environs, Seigneur. Qu'il soit vraiment utilisé comme une arme, Seigneur, à double tranchant, Seigneur. Que c'est vraiment, Père, que cette prière, Seigneur, puisse toucher, Seigneur, dans ce message, Seigneur, va toucher des cœurs, des vies, Seigneur. Que des hommes et des femmes, Seigneur, fassent une rencontre particulière avec toi, Seigneur. Amen. Père, que ce n'est pas une rencontre avec un Dieu qui est loin, Seigneur, mais qu'ils aient une rencontre avec un Dieu qui est présent dans leur vie, Seigneur. Utilise, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, dans son onction, Seigneur. Que vraiment, de sa bouche sortent les paroles qui vont toucher et visiter, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ne te connaissent pas et qui sont en recherche actuellement. Père, merci, Seigneur, parce que les cœurs sont préparés, Seigneur, par la prière, Seigneur. Nous sommes déjà reconnaissants, Seigneur, parce que cela va toucher les cœurs, va toucher les vies, Seigneur, à travers l'homme de Dieu qui est Steven, Seigneur. Amen. Merci, Père, que, Seigneur, tu viens maintenant ouvrir les yeux, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui vont écouter, Seigneur, maintenant. Que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, que leurs oreilles entendent, Seigneur, qu'ils comprennent le message de l'Évangile, Seigneur. Que tout ce qui va être semé, Seigneur, maintenant va pousser dans leur cœur, Seigneur, et va les impacter, les toucher, Seigneur. Merci, Père, parce que ils sont touchés déjà à l'avant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, comme vous avez pu entendre le témoignage de mon épouse Sandrine, en fait, vous allez entendre, comme elle vous l'a dit, des témoignages de l'équipe, notamment de mon témoignage également, que j'aurai l'occasion de vous partager lors d'un prochain culte. Et je crois qu'au travers des témoignages que vous allez entendre de l'équipe, là où vous êtes, à votre maison, à votre travail, dans votre voiture, en fait, pour Dieu, il n'y a pas de limite à son action, il n'y a pas de limite à son intervention. Je crois qu'au travers des témoignages, Dieu va vous toucher personnellement. Hein. C'est notre prière à toute l'équipe, vraiment. Alors aujourd'hui, dans ce thème de l'amour, j'aimerais, je crois vraiment que le Seigneur aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut nous amener à prendre vraiment plus de hauteur, c'est-à-dire que se rapprocher de lui dans cette année où nous vivons, nous avons besoin d'espérance, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'espoir. On voit qu'il y a des guerres, on voit qu'il y a des conflits partout, on voit que des familles sont divisées. Et ma prière, notre prière à tous, c'est vraiment que nous soyons encouragés, nous soyons renouvelés, nous soyons, nous soyons, vraiment c'est le mot, encouragés, pour que nous ne nous laissions pas happer parce que nous pouvons voir autour de nous. Voilà. Alors il y avait, c'était en 2023, en février 2023, donc mon épouse et moi, nous participions à un culte à Colmar, à l'église Vie Extraordinaire, et le Seigneur m'avait donné une vision. Alors, Dieu parle par des rêves, par des visions, et ce jour-là, pendant ce dimanche-là, particulièrement, je voyais toutes les personnes qui étaient là. En fait, c'était plus des personnes, c'était simplement des vases qui étaient là, et au-dessus de ces vases, il y avait une grande main, et qui était en train de verser de l'huile. Et quand j'ai vu cette vision-là, justement, il y avait certains vases qui étaient fissurés, c'était l'image que j'avais,
Et le Seigneur me disait à ce moment-là, quand il y avait ces vases qui étaient fissurés, qu'il voulait mettre un souffle nouveau. Et je crois aujourd'hui qu'en regardant ce culte, que vous allez regarder, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, eh bien, que le Seigneur puisse vous toucher. Amen. Je crois qu'il y a un souffle nouveau que Dieu veut mettre dans votre vie, personnellement. Alors, il y a un chant que j'ai beaucoup entendu, que j'ai beaucoup apprécié. Sandrine et moi, on l'écoutait assez régulièrement. C'est « Sauve avec puissance ». « Sauve avec puissance », c'est un chant du groupe Hillsong. C'est un groupe chrétien qui chante ce chant. Et c'est un chant qui nous a beaucoup parlé, notamment dans ce que vous avez entendu dans le témoignage de Sandrine. Et ces paroles du chant disent « Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs, Sandrine vous l'a partagé. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Et en fait, je crois que vraiment, Dieu va opérer dans votre vie, au travers de ce que vous allez entendre aujourd'hui, un changement notable. Je crois au nom de Jésus que si aujourd'hui vous avez été dans un environnement un peu spécial, vous êtes en train de vous poser des questions, mais comment je peux être aimé? Eh bien je crois que aujourd'hui vous allez avoir la réponse. Je crois que Dieu va vous apporter une réponse personnelle. Amen. Et le thème de ce message d'aujourd'hui, ça s'appelle « Amour renversant ». Amour renversant. Tellement renversant, eh bien que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on parle dans la Bible, donc Jésus est entré un jour dans un temple, il est rentré dans un temple, il y avait beaucoup de monde, eh bien Jésus, il a renversé les tables de tout ça, des marchands qui étaient là dans le temple, et il a dit que ça ne se marchande pas, on ne marchande pas. Tout a été donné gratuitement, et Jésus a donné sa vie gratuitement. En fait, quand on regarde, Dieu est immense, il a tout créé, il a donné sa vie gratuitement en fait, et il s'est abaissé à ton niveau, à notre niveau justement, alors qu'il était le Dieu de l'univers. En fait il s'est abaissé à notre niveau, et bien pour faire une rencontre personnelle avec toi, avec nous, avec moi, tellement renversant qu'il a donné sa vie en rançon pour toi et moi. Il a payé le prix en fait. Imagine, tu vois, tu peux imaginer un lingot d'or en fait. Eh bien, il a payé le prix fort pour que toi tu puisses avoir aujourd'hui la vie, c'est-à-dire que tu respires, tu vois. Alléluia. Et son regard à Jésus, ça n'a jamais été un regard de haine. Tu vois, peut-être les gens autour de toi te regardent avec un regard de haine. Et toi, du coup, tu t'identifies à ce regard, tu te dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? En fait, eh bien, Jésus n'a jamais regardé une personne avec un regard de haine. C'est un regard d'amour. Un regard d'amour. Et c'est pour cette raison qu'il a, il a répondu à la maltraitance, parce qu'on l'a maltraité. Jésus a été maltraité, il a été battu. Eh bien, il a répondu à la maltraitance par l'amour. Il a répondu au mépris par l'amour. Il a répondu à la colère par l'amour. Et j'aimerais que nous puissions ce soir, eh bien aujourd'hui, lire ensemble le psaume 139. Alors peut-être que vous avez une Bible chez vous à la maison, et j'aimerais que nous puissions prendre ensemble le psaume 139 et que nous allons lire ensemble. Et c'est un psaume qui est très très fort. Alléluia. Prenons ensemble cette parole. Psaume 139. Alors il est écrit la chose suivante. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse
elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là ta main me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, et je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu, quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait plus que des grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Et après, j'aimerais terminer avec le verset 23 et 24. Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes, vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Alors, bien-aimés, j'aime beaucoup ce psaume, car il nous montre quoi? Que Dieu, tout d'abord, nous aime. Ensuite, il nous connaît parfaitement. Et enfin, il est au contrôle de tout. Dans le psaume que nous avons lu, premièrement, Dieu nous sonde et nous connaît. Il sait tout. C'est-à-dire qu'il sait tout de toi. Il discerne tes pensées. Il discerne nos pensées les plus profondes. Il connaît nos chemins de vie. Il est omniscient. C'est-à-dire qu'il est tout autour de nous. Amen. Il nous tient par la main et il nous protège. Et j'aimerais que là où tu es maintenant, si tu es en ligne et que tu regardes ce culte, j'aimerais que tu dises « Dieu me tient par la main et me protège ». Dieu t'a créé dans le secret. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, Dieu t'a créé. Il te voyait déjà tel que tu es. Il connaissait déjà toutes tes journées. Avant même que toi tu réalises que tu allais avoir une journée, Dieu savait déjà qu'est-ce qu'il avait prévu pour toi. Et ça, le psaume 139 le dit. Il a fait de toi, il fait de moi, il fait de nous, toute l'équipe qui est là, de belles créatures. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais également que tu dises, maintenant, alors que tu es connecté, je suis aimé de Dieu et à ses yeux je suis beau. Si tu es un garçon, si tu es un homme, que tu es beau. Et si tu es une femme ou une fille, que tu es belle. Dis-le de ta voix que tu es belle. Et Dieu a de beaux projets pour toi. Et ce psaume, je crois qu'il est une réponse à ceux qui cherchent l'amour. Dieu est amour. Il t'aime, il nous aime. Et il est écrit que, voilà, voici ce qu'il est dit dans la parole, quand il dit que voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Comment Dieu a manifesté son amour pour moi? Comment Dieu a manifesté son amour pour l'équipe qui est là? Comment Dieu a manifesté son amour pour toi qui regarde? Eh bien, tu sais comment? Il a envoyé Jésus. Alléluia. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, Amen. dans le monde, pour que par lui, tu aies la vie. Pour que par lui, j'ai la vie. Pour que par lui, nous ayons la vie. Amen. J'aimerais te partager un témoignage maintenant. Un petit témoignage. Un jour, j'ai participé à une conférence. Une conférence qui s'appelle Holy Spirit Night, c'est en anglais. Elle était sur Strasbourg, cette conférence. Et après la louange, il y a eu un temps de prière. Et moi, je me suis retrouvé à genoux pendant ce temps de prière. J'étais en train de prier Dieu. Et alors que j'avais les yeux fermés, il y a quelqu'un qui m'a percuté avec son genou à l'arrière. Et cette personne-là
alors que j'avais les yeux fermés, à genoux en train de prier, elle m'a tapé sur l'épaule comme ça, et elle m'a dit « Dieu a une parole pour toi ». Et je le regarde comme ça, j'ouvre les yeux, et il me dit ça, et ça venait directement de Dieu. Il me dit « Tu sais, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire qui fera que Dieu t'aime plus. » Il t'aimait déjà avant que tu ne sois né. Amen. Et formé dans le ventre de ta mère. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que cette parole, elle est pour toi. Elle est pour toi. Si tu as le sentiment de devoir faire quelque chose pour être approuvé de Dieu, c'est pas la peine. Dieu t'aime déjà. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour aimer plus. Dieu t'aime déjà. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu avec la pensée « je ne mérite pas d'être aimé ». Je ne mérite pas d'être aimé. Toute ma vie, j'ai été rejeté. Je n'ai jamais été accepté par qui que ce soit. Toutes mes relations avec mon patron, avec mes amis se sont soldées par des échecs. Que ça soit amical, sentimental. Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui que, eh bien, il y a un ami fidèle. Fidèle, je dis bien un ami fidèle. Et tendre, qui te dit ceci. Écoute bien. Mon enfant, là où tu as mis un point dans ta vie, moi j'ai mis une virgule. Alléluia. Là où tout le monde t'a dit que c'était terminé, moi je commence le travail. Alors que certains te diront, ou que tu te diras même toi-même, cette relation est morte, mon mariage est mort, et il est voué qu'à être enterré avec une pelle. Eh bien, mes projets sont morts, mes ambitions, mes rêves sont morts. Eh bien, Jésus veut te dire aujourd'hui, je suis celui qui suis. J'ai été avec Abraham, Isaac et Jacob, avec Moïse. Je suis le Dieu de Daniel, le Dieu d'Ézéchiel, celui qui voit tes peurs. Celui qui voit tes peurs, tes inquiétudes, et je suis venu. Je suis celui qui te connaît par ton nom. Et je suis celui qui est venu pour te donner la vie. La vie. Je suis celui qui a vaincu le monde, revenu d'entre les morts, pour que tu puisses vivre. Et qui peut aujourd'hui restaurer ta vie. Amen. Et il te dit, je t'aime, mon enfant. Quand nous plongeons nos regards dans la parole que je tiens dans la main aujourd'hui, Jésus nous dit quoi? Qu'il est avec nous tous les jours. Ça veut dire que tu ne peux pas passer une seule journée sans qu'il soit là en fait. Il est tous les jours, et pas seulement là tous les jours. Il est tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, on n'est plus seul. Tu n'es plus seul, mais tu es accompagné par un puissant soutien. Tu n'es pas abandonné, mais tu es recueilli. Et j'aimerais que tu apprennes cette parole aujourd'hui. Tu es recueilli. Il y a quelqu'un qui est là pour te recueillir. Il y a quelqu'un qui est là pour recueillir tes larmes. Si tu es en train de pleurer ce matin, il y a quelqu'un qui est là pour recueillir tes larmes. Si tu es dans la souffrance, il y a quelqu'un qui est là pour recueillir ta souffrance. Amen. Le psaume 21 nous dira que grâce à l'amour du Très-Haut, grâce à l'amour de Dieu, eh bien, nous ne serons pas ébranlés. Qu'est-ce qui t'ébranle aujourd'hui? Qui peut nous ébranler quand l'amour de Dieu est là? Les circonstances? Le rejet? Le sentiment d'abandon et d'impuissance face à une situation dont nous n'avons pas le contrôle? Peut-être tu n'as pas le contrôle sur une situation. Vous êtes peut-être plusieurs à regarder ce matin. Vous n'avez pas le contrôle sur une situation. Mais quand vous avez Dieu avec vous, qu'est-ce qui peut vous ébranler? Puisque Dieu est au-dessus des circonstances. Et il voit toutes les circonstances. Il voit ton problème, il voit vos problèmes. Peut-être que tu as été abandonné par tes parents. Et tu regardes ce culte.
Ton père t'a laissé, t'a délaissé, ta mère t'a délaissé. Et peut-être je ne parle pas d'abandon physique, mais peut-être que tu n'as pas reçu l'amour, des câlins, des bisous, on t'a pas pris dans les bras. Eh bien la Bible te dit quoi aujourd'hui? Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Amen. Nous sommes plusieurs à avoir vécu des témoignages différents, mais tous forts, parce que Dieu était là pour nous recueillir, pour nous prendre dans ses bras. Et ce qu'il veut faire aujourd'hui avec toi, c'est te prendre dans ses bras, te dire mon enfant, je t'aime. C'est ça qu'il veut faire aujourd'hui avec toi. D'un amour renversant qui peut renverser toutes les circonstances, renverser toutes les conceptions que tu auras pu avoir. C'est ça qu'il veut faire aujourd'hui, en fait. Un auteur chrétien qui va dire Dieu nous accepte de manière inconditionnelle. D'accord? Il est le parent parfait qui ne nous laisse pas tomber. Surtout pendant que nous luttons. Peut-être que tu luttes aujourd'hui avec quelque chose. Je ne sais pas personnellement ta vie, mais peut-être que tu luttes avec quelque chose et tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu luttes peut-être avec un sentiment de rejet, avec un sentiment d'amertume envers un proche parent. Et tu luttes. Dieu ne te laisse pas tomber. Surtout pendant que tu luttes. Certains parents terrestres, eh bien, et on l'a vécu, ils n'offrent amour et protection que lorsqu'ils estiment que leur enfant le mérite. Eh bien, Dieu n'agit pas ainsi, en fait. C'est une étonnante vérité, mais notre Père Céleste, Dieu, au travers de Jésus-Christ, est miséricordieux et il nous donne amour et protection. Amour et protection. Tu as besoin de protection, Dieu est là pour te donner cette protection. Même quand tu ne le mérites pas. Même quand tu ne le mérites pas. Moi, combien de fois je ne méritais pas? Mais Dieu ne m'a pas dit, ah, parce que tu ne mérites pas, je ne te donne pas. Non, même quand je ne méritais pas, Dieu était là. Il m'a dit, tu es imparfait, mais je suis là. Je suis là. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour t'aimer tel que tu es. Pas comme moi je concevais les choses, mais comme Dieu les voit. Tu vois? Et un jour, j'ai entendu ce chant « Amour extravagant ». Amour extravagant, et ces paroles, elles disent « Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà ». Et c'est une lecture du psaume 139. C'est juste une représentation de ce que nous avons lu dans le psaume 139. Tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant et infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, j'ai rejeté Dieu des fois, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Sans relâche, tu m'aimais. Même quand je l'ai rejeté, Dieu m'aimait. Même quand nous l'avons rejeté, Dieu nous a toujours aimés et nous aimera toujours. Tu es si bon envers moi, je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix et tu es si tendre envers moi. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre. Ni mont trop élevé. Qu'est-ce que tu t'es mis comme limite aujourd'hui? Aucun mont n'est trop élevé pour Dieu. Pour que tu me cherches, aucun mur ne peut résister. On l'a chanté avant. Ni mensonge tenir. Ça ne tient pas. Et sans fin, tu me cherches. Et c'est sur cette dernière parole que j'aimerais mettre l'accent en nous posant 4 questions. J'aimerais vous poser 4 questions. Est-ce que, aujourd'hui, il y a des ombres dans votre vie, eh bien, qui vont amener des peurs? Est-ce qu'il y a des ombres qui vont amener des peurs et qui vont vous empêcher de voir ce que Dieu a en réserve pour vous? L'ombre de la dépression, l'ombre du remords, l'ombre de la colère. Peut-être que tu avais envie de te suicider. Est-ce qu'il y a des ombres aujourd'hui dans ta vie qui t'empêchent d'avancer? C'est la première question que je nous pose ce matin. La deuxième question, quels sont les monts ou montagnes qui sont aujourd'hui dans
ta vie, qui empêche que tu aies de la visibilité sur Dieu a placé un appel dans ta vie. Je te le dis d'avance. Dieu a un appel. Tu as des dons, des capacités, Dieu t'a donné ça. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de voir ça? Il y a une parole qui dit dans le psaume 121, ça me vient là. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La parole poursuit. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu as une montagne devant toi. Mais j'aimerais que c'est une parole, que tu prennes ton courage maintenant à deux mains. Alors que tu regardes ça. Et après ce que tu as entendu, que tu dises à cette montagne qui est là, ça peut être la montagne de la colère, que tu dises à cette montagne, aujourd'hui je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de la colère. Aujourd'hui je ne veux plus vivre dans le remords. Aujourd'hui je ne veux plus vivre avec des pensées de suicide qui étaient comme des montagnes. Aujourd'hui je veux m'en débarrasser. J'aimerais que tu dises ça. Et je crois que Dieu va te libérer de ça aujourd'hui. Tu vois, je vais vous donner une illustration parce que peut-être que tu ne comprends pas ce que je viens de te dire. Mais parfois quand tu regardes la montagne, eh bien il y a parfois des nuages. Tu lèves demain, tu vas lever, tu vas regarder lundi, tu vas regarder, tu vas peut-être travailler dans les vallées, et tu vas regarder, tu vas lever tes yeux. Eh bien, parfois, quand tu lèves tes yeux vers les montagnes, eh bien, c'est couvert de nuages, tu ne vois pas le sommet. Eh bien, c'est pas parce que tu ne vois pas le sommet que le sommet n'existe pas. D'accord? Eh bien, de la même manière, ce n'est pas parce que le ciel est bleu et ensoleillé toute la journée que tu vois que les étoiles n'existent pas. Tu vois? Les étoiles, elles sont là tout le temps. Le soleil, il tourne autour de la Terre et quand la nuit arrive, eh bien, tu vois les étoiles. Les étoiles, elles sont là, même si le ciel est là, le bleu, le soleil brille. Les étoiles sont là. Elles n'ont jamais cessé d'exister. Tu vois? Eh bien, j'aimerais te dire ça. Ta montagne, il y a possibilité aujourd'hui, ta montagne de colère, de suicide, aujourd'hui, elle est peut-être là, mais par Dieu, elle a la possibilité de disparaître. Amen. Tu vois? Elle a la possibilité de disparaître. Troisième question que j'aimerais te poser. Quels murs se dressent devant toi et te paraissent insurmontables? Les murailles de la ville de Jéricho, parce que dans la Bible, on parle de la ville de Jéricho, et les murs sont tombés. Les murailles de la ville de Jéricho se sont brisées, se sont effondrées, et bien lorsque il y avait un peuple qui tournait autour. Et à un moment donné, ils ont élevé la voix et les murailles sont tombées. Les murailles de Jéricho sont tombées. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, aujourd'hui, tu seras victorieux de certains combats sur les murailles lorsque tu seras dans l'ombre, seul dans ta chambre, à l'aube, et que tu chanteras au Seigneur, l'Éternel combattra pour moi. Je me tiens tranquille. Et quatrième question, quels sont les mensonges? Et ça, je crois que c'est la plus importante question que tu peux te poser. Parce que j'ai eu des mensonges dans ma tête. Mon épouse Sandrine a eu des mensonges. Par rapport à plein de situations, c'était pas vrai, mais ça a été des mensonges qui étaient là et on les a acceptés comme des vérités. Et j'aimerais te dire ça aujourd'hui. La quatrième question, quels sont les mensonges que tu as pris aujourd'hui et qui t'ont fait prendre un chemin différent par rapport à ce que Dieu voulait pour toi? J'ai une parole ce matin et je crois que je vais te la partager parce que c'est important. Et tu as été abandonné par ton papa, tu t'es retrouvé sur le bord du chemin, comme à l'abandon. Il y a plusieurs personnes qui étaient là autour de toi, eh bien, ils sont passés à côté de toi et elles ont traversé le chemin. Elles t'ont laissé là.
De ton côté, en fait, alors que les personnes, elles étaient en train de passer autour de toi, peut-être à te donner des solutions, en fait, à te dire, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Relève-toi. Des fois, le mot, juste dire, relève-toi, ça suffit pas. Il faut l'accompagner. C'est le mot, il faut l'accompagner. Eh bien, toi, alors que les personnes étaient là, elles ont passé, tu as essayé d'être accepté. Et suite à ton rejet, en fait, tu as été rejeté par ton père, eh bien, tu as essayé d'être accepté. Tu as voulu te donner l'image d'une personne, eh bien, qui ne te correspondait pas. Tu n'étais en fait pas toi, tu étais quelqu'un d'autre. Tu vois, ton identité, tu ne te correspondais pas en fait. Et toi-même, tu te rendais comme un moment donné, au début, tu ne t'en rendais pas compte, et puis après, tu étais là, mais en fait, c'est pas moi, je comprends pas. Tu vois. En fait, il y a un ennemi dans le monde. Il s'appelle le diable. D'accord? Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a un ennemi. D'accord? Il s'appelle le diable. Il y a Dieu et il y a le diable. D'accord? Et le diable, il s'est servi de ça, de ce rejet-là que tu as vécu avec ton papa, eh bien pour t'embrigader, pour t'enfermer dans ce mensonge. Et avec tout cela, tu as été blessé. Eh bien, j'aimerais te dire, si c'est ton cas aujourd'hui, Jésus-Christ, écoute bien, Jésus-Christ, il est le bon samaritain. Il passe le long du chemin, là où tu es arrêté aujourd'hui, où tu te trouves, et il prend soin de toi. Il te porte et il soigne tes blessures. Et j'aimerais que tu reçoives aujourd'hui, alors que je suis assis, que l'équipe est là, que Pasteur Jules est en train de, avec la guitare, eh bien que tu reçoives cette huile que Jésus veut te donner. En fait, l'huile, d'accord, on parle de l'huile dans la Bible, d'accord? L'huile, c'est un parfum. Eh bien que tu reçoives ce parfum, d'accord, de bonne odeur. Que tu puisses respirer cette bonne odeur que Jésus veut t'apporter aujourd'hui dans ta vie. Une bonne odeur qui va pouvoir qui va te relever. D'accord? Je crois que pour recevoir l'amour du Père, Dieu, le Père, tu as besoin de connaître la liberté. La liberté. Que tu sois libéré aujourd'hui de ta prison. D'accord? Ta prison. Parce que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, on est libre. Et Dieu veut faire en toi quelque chose de nouveau. La parole de Dieu nous dit, je désaltérerai ceux qui sont épuisés. Est-ce que tu es épuisé aujourd'hui? Jésus veut te désaltérer. Est-ce que tu es assoiffé aujourd'hui? Comme tu sais, quand tu cours, tu as parfois la gorge sèche. Quand il fait trop chaud, tu as la gorge sèche. Eh bien, si c'est ton cas aujourd'hui, tu as la gorge sèche parce que tu sais même plus, tu n'arrives même plus à trouver les mots sur la situation que tu es en train de vivre. Eh bien, Jésus veut te donner, aujourd'hui, veut te désaltérer. Il veut te donner une bonne eau là, qui coule dans ta gorge, qui vient nourrir ton cœur, tu vois. Mon ami, ne cherche pas l'amour maintenant dans des choses qui sont éphémères. Ne cherche plus à être approuvé des autres pour être accepté, parce que c'est pas ce qui va te définir. C'est pas ce qui va te définir. Dieu t'a déjà approuvé et tu es déjà accepté. Et tu vas découvrir ta véritable identité lorsque tu vas plonger tes regards dans ceux de Jésus. Amen. L'amour de Jésus, pour nous, va révéler qui nous sommes. Quand j'ai connu l'amour de Jésus, il a révélé qui j'étais. Je me suis enfermé dans des choses et je partagerai mon témoignage à un autre moment. L'amour de Christ a révélé qui j'étais. Et l'amour de Jésus, comme il m'a guéri, esprit, mon esprit, on a un âme, on a tous une âme, on a un corps, et bien, comme il m'a guéri, il va te guérir aussi. Amen. Je le crois, vraiment. J'aimerais qu'on termine avec ce verset, qui est le verset de l'église Espérance, en implantation actuellement. Jean 3,16. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. J'aimerais vraiment que tu prennes cette parole. Lorsque tu t'approches du Père, lorsque tu t'approches de Dieu le Père, tu rencontres le véritable amour
qui va changer la conception de l'amour que tu aurais pu avoir. Cet amour parfait de Jésus n'a pas de limite. Et il va bannir toutes les craintes que tu as pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Dans l'amour de Christ, tu es accepté. Dans l'amour de Christ, tu es mis à part. Dans l'amour de Christ, tu es observé du papa, de mon papa, de ton papa. Je sais déjà que c'est ton papa. Tu es observé. Tu es sous son regard. Tu es uni avec Christ. Tu es uni à Dieu. Tu es uni au Papa céleste. Et tu es restauré. Alléluia. J'aimerais terminer avec cette parole. Quand je regarde le ciel et les étoiles, ainsi que l'univers, que je contemple tout et que je contemple tout ce que tu as créé, je me dis, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais dans ton grand amour, tu l'as choisi pour qu'il te connaisse. Dans l'amour de Dieu, Dieu t'a choisi pour que tu le connaisses et que tu aies une relation avec lui, personnellement. Amen. Et j'aimerais que nous puissions terminer en priant et faire un appel. Vraiment. Je sens dans mon cœur qu'on doit prier. Et on va prier maintenant. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus. On t'a parlé de lui et tu t'es dit, à quoi bon choisir de vivre alors que je ne vois pas Jésus? À quoi bon faire confiance à quelque chose que je ne vois pas? Eh bien, c'était mon cas aussi. Je me suis dit, mais pourquoi croire quelque chose que je ne vois pas? Mais la Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et j'aimerais maintenant prier pour toi. Peut-être que tu as entendu cette parole et tu es dans cette situation où, eh bien, il n'y a plus d'espoir pour ta vie. Tu as été rejeté, tu as été abandonné, méprisé des hommes comme Jésus a été méprisé des hommes. Eh bien, j'aimerais prier pour toi. Et si tu as envie de rencontrer Jésus, tu te dis, mais moi j'ai entendu cette parole et j'aimerais, comment faire pour rencontrer Jésus? Eh bien, j'aimerais simplement maintenant prier aussi pour toi, pour que tu puisses faire une rencontre personnelle avec celui qui a créé la terre et le ciel. Comme j'ai fait cette rencontre personnelle avec celui qui a créé le ciel et la terre, eh bien que tu puisses faire cette rencontre avec lui. Père éternel, merci. On veut te remercier pour ta parole aujourd'hui. On veut te remercier pour qui tu es. Merci pour toutes ces personnes qui sont là, qui ont entendu ta parole. Et j'aimerais te prier particulièrement maintenant pour ceux et celles qui ont vécu le rejet. Dans cette ville, à Colmar, aux environs, à Célestat, et pour tous ceux qui vont être connectés peut-être dans d'autres villes de la France, et qui ont vécu du rejet, qui sont dans cette situation, qui sont en train de lutter avec des pensées de suicide. Simplement, qu'ils puissent s'entendre dire qu'ils comptent pour toi, Seigneur, qu'ils comptent pour toi. Éternel, que maintenant tu viennes les visiter, là où ils sont, qu'ils soient touchés personnellement, dans leur cœur, que tous les mensonges qu'ils ont acceptés, ces mensonges qui disaient qu'ils n'étaient pas capables, ces mensonges qui disaient qu'ils étaient des moins que rien, ces mensonges qui disaient que, eh bien, ils étaient rejetés et que personne n'allait les aimer, eh bien, au nom de Jésus, maintenant, je brise ces mensonges et je libère la parole de vérité qui dit qu'ils sont acceptés. Ils sont acceptés de toi. Oui, tu as été accepté de Dieu. Dieu t'accepte tel que tu es et tu es aimé de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, que maintenant l'onction de guérison soit libérée dans leur cœur, que l'onction de guérison soit libérée maintenant dans les familles, là où il y a besoin d'une guérison, là où il y a besoin maintenant d'être relevé, d'être restauré. Seigneur, que tu les visites au nom de Jésus. Et maintenant, si tu es devant ton écran, j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. j'ai entendu parler de toi. Et je reconnais que maintenant, je suis pécheur. Et je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai vécu ma vie avec mes propres forces. J'ai vécu ma vie avec mes propres forces.
Mais aujourd'hui, je reconnais que je ne peux plus continuer comme ça. Aujourd'hui, je reconnais que je ne peux plus. Et que j'ai besoin de toi. Et que j'ai besoin de toi. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je choisis de t'accepter. Je choisis de t'accepter. Comme mon Seigneur et mon sauveur. Mon Seigneur et mon sauveur. Et je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je t'abandonne ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Parce que tu es le chemin. Parce que tu es le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Et je crois en toi. Je crois en toi. Viens au secours de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges qui veulent jusqu'à moi. Tu viens éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges pour venir jusqu'à moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux de Dieu. Laissant ses brebis, il me poursuit, se bat pour me trouver. Je n'en suis pas digne, je ne mérite pas, mais tu donnes ta vie pour moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux de Dieu. Déjà pour moi. Tu as été tellement bon pour moi. Tu as été tellement bon pour moi. Même avant que tu respires, avant même que je respire, tu insuffles à ta vie tu en moi. insuffles à ta vie en moi. Tu as été si tendre avec moi. Tu as été si tendre avec moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux de Dieu. Laissant ses brebis, il me poursuit, se bat pour me trouver. Je n'en suis pas digne, je ne mérite pas, mais tu donnes ta vie pour moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux de Dieu. Quand j'étais ton ennemi, ton amour s'est battu pour moi. Tu as été tellement bon pour moi. Moi, quand je me sentais sans valeur, quand je me sentais sans valeur, tu as tout payé. Tu as tout payé pour moi. Tu as été si tendre. Tu as été si tendre avec moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux de Dieu. Laissant ses brebis, il me poursuit, Il se bat bat pour me trouver. Je n'en suis pas digne, je ne mérite pas, mais donne ta vie en moi. Oui, oh l'amour de Dieu, Oh, l'amour infini,
viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges pour venir jusqu'à moi. Tu viens éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges pour venir jusqu'à moi. Tu viens éclairer les ténèbres, tu franchis les montagnes pour venir jusqu'à moi. Tu viens briser les forteresses et détruire tous les mensonges pour venir jusqu'à moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux de Dieu, laissant ses brebis, il me poursuit, se bat pour me trouver. Je n'en suis pas digne, je ne mérite pas, mais tu donnes ta vie pour moi. Oh, l'amour infini, débordant et audacieux. Yes. Amen. On espère que ce culte vous a béni. On espère vraiment que vous avez pu retenir ne serait-ce qu'une parole, ne serait-ce qu'une phrase qui va vraiment pouvoir changer votre cœur, pouvoir vraiment vous consoler, vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez nous écrire sur Facebook, vous pouvez mettre les commentaires sur YouTube. On va répondre, on va peut-être pas répondre là en direct tout de suite, mais en tout cas on va répondre. Et on vous souhaite une très belle fin de dimanche, une très belle semaine, et on se réjouit de vous retrouver très bientôt. Soyez